Vous vous êtes déjà demandé comment les cycles lunaires pouvaient concrètement transformer votre vie? Découvrez une méthode révolutionnaire qui va au-delà de l'astrologie traditionnelle. Dans cette masterclass gratuite, Johan Roche vous dévoile son approche centrée sur l'influence de la Lune, permettant d'appliquer l'astrologie de façon vibratoire et émotionnelle dans votre quotidien. Plus qu'une simple masterclass, c'est une approche pédagogique innovante qui rend l'astrologie enfin accessible à tous. Ne manquez pas cette opportunité unique de maîtriser un outil puissant pour forger votre destin. Cliquez maintenant en haut à droite de l'écran ou sur le lien en description pour réserver votre place. Un neurochirurgien m'avait dit que je ne pourrais plus jamais faire ce que je fais, ma passion. Il me dit, tu ne pourras plus bouger, tu ne pourras plus faire ce que tu veux. Et ça n'a pas passé. C'est là que je me suis repris en main, j'ai parlé avec mon chifou, il m'a donné un petit programme, il m'a dit, tu vas faire ça, 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 ça. C'était difficile, c'était très difficile, très dur. Mais bon, je ne voulais pas arrêter ce que je faisais. Et avec cette discipline-là, ça m'a amené encore plus loin dans mes connaissances. Donc, si moi, ça m'a aidé physiquement et mentalement, ça m'a guéri, en fait. Merci d'être avec nous, toujours depuis Montréal, pour rencontrer des personnalités inspirantes, ceux et celles qui vont peut-être demain vous accompagner dans votre quotidien si vous en ressentez le besoin. On vous met à chaque fois évidemment tous les liens pour que vous puissiez les contacter et puis éventuellement voir de quelle manière, même à distance sans doute, leur accompagnement peut ponctuer votre vie et vous aider peut-être à une évolution. Celui qui est installé sur les canapés, j'aurais pu l'accueillir avec la musique de Kung Fu Fighting ou quelque chose comme ça, ou Kung Fu Panda, je sais pas si ici à Montréal c'est un succès, mais c'est Steve Carbonneau qui est installé sur les canapés. Bonjour Steve. Enchanté Marc. Je sais pas si, une belle référence, Kung Fu Fighting. Kung Fu Panda, Kung Fu Fighting, oui, on l'utilise souvent, oui, souvent dans les parties, on l'utilise, oui, effectivement. Merci d'être là. Ça me fait plaisir, merci de m'accueillir. Et on a réussi à avoir Steve, et je peux vous dire que ça n'a pas été simple. En tout cas, le chronomètre qui permettait de se rencontrer était assez serré quand même. Très serré, effectivement. Oui. Parce que demain, vous partez. Oui, demain, je quitte pour la Chine, effectivement. Vous partez en Chine? Oui. Avec un groupe? Oui, je pars avec un groupe de 3 personnes, des entrepreneurs, des leaders, des professionnels, en fait, des gens qui veulent déconnecter pour mieux reconnecter et vivre une expérience, en fait, hors du commun. On les emmène dans les montagnes, on les amène dans les temples, on les amène dans des endroits qu'on peut vraiment déconnecter. Est-ce que ce sont tous des gens qui sont déjà adeptes des arts martiaux? Oui, en fait, les 3 qui sont là présentement avec moi, c'est 3 étudiants qui sont déjà avec moi. Les 3 pratiquent le Chen Tai Chi présentement. OK. Donc il faut qu'on dise ça à ceux et celles qui nous regardent. Est-ce que tout ce dont on va parler maintenant nécessite d'être déjà au cœur d'une pratique d'un art martial? Aucunement. Un débutant peut vraiment embarquer avec moi, puis être suivi, puis avoir un beau programme avec moi. Peu importe dans quelle direction il s'en va, la raison aussi, parce qu'il y a plusieurs personnes qui viennent me voir pour différentes raisons. Donc, c'est facile à trouver quand on sait exactement le besoin de la personne. Ouais, ça c'est important parce que effectivement, quand on entend parler de disciplines comme le Tai Chi, le Qigong et toutes ces disciplines, et le Kung Fu, exact, oui. Qui plus est le Kung Fu, oui. Il y a des niveaux. Il y a beaucoup de niveaux, effectivement. L'important là-dedans, comme je dis tout le temps, c'est pas le niveau. C'est comment tu t'entraînes. Tu sais, tout le temps, les gens, ils me disent, oui, mais beaucoup de gens me disent, est-ce que je dois me mettre en forme pour aller te rencontrer? Non, viens me voir, on va se mettre en forme ensemble. Hein? On va évoluer ensemble. C'est dans ce sens-là? Oui, c'est dans ce sens-là. Le Kung Fu, le Tai Chi, peu importe ton niveau, que tu sois malade, que tu aies des problèmes physiques ou peu importe, c'est adapté pour tout. Ouais. Tout le monde peut faire les arts martiaux. C'est juste de respecter ses limites puis vraiment d'avancer à son propre gré. Comment choisir, comment travailler avec votre pierre d'ancrage? Saviez-vous que votre voix cache un pouvoir extraordinaire? Et si un message du ciel pouvait vous redonner le sourire, dénouer une situation ou tout simplement vous remettre sur le chemin de votre vie? Saviez-vous que chacun d'entre nous possède un animal de pouvoir, un guide spirituel qui peut nous accompagner tout au long de notre vie? Dans notre atelier, vous allez vivre avec nous une immersion sonore. Ressentir, vibrer en connexion avec votre voix. Et pour cela, il nous faut des outils vibratoires puissants, les baumes sonores. Je vous donne rendez-vous pour un week-end exceptionnel le 24 et le 25 mai à Nancy. Aux ateliers d'ABC Talk, corps, âme, esprit. Avec Marc Leval et toute son équipe. Je vous guiderai à travers une expérience magnifique autour de votre respiration. Nous allons partager un moment d'humanité que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Pensez bien à prendre vos billets sur abctalk.fr. Et à très bientôt. Quand on parle des arts martiaux, on parle aussi de disciplines sportives. J'ai plus l'impression que c'est une philosophie. C'est une philosophie de vie, c'est un style de vie, effectivement. Un style de vie, effectivement.
On va chercher vraiment le tout. On travaille autant la philosophie, on travaille autant le physique, le mental, l'énergie. Je travaille beaucoup, moi, quand je parle de tout ce que je fais, tout englobe l'énergie. Parce que quand on parle de l'énergie, on est énergie, vous êtes énergie, les plantes sont énergie. Donc, on travaille avec tout ça qui fait qu'avec cette énergie-là, on peut travailler notre santé physique et, bien sûr, notre chaîne, notre mental. Ouais, sauf que elles sont en plastique. Oui, je sais. Je les ai pointés, mais bon. Non, mais oui, tout est énergie. Oui. Voilà. Mais ça, c'est important. C'est comme, par exemple, quand on a une discipline comme le yoga, on a beaucoup parlé sur ABC du yoga, Oui. et des gens qui vont vous dire, oh là là, ça c'est pas pour moi, je ne suis pas souple, je ne suis pas comme ça, et ça prend des postures qui sont trop compliquées, c'est pas fait pour... Vous voyez ce que je veux dire? Exactement. On part avec des a priori Oui, tout de suite. j'ai eu beaucoup de gens aussi qui, quand ils viennent me voir, oui, mais je peux pas. Oui, mais. En fait, ce qui est la beauté avec moi, on peut pratiquer autant le Qigong. Qigong, on peut être en mobilité réduite, peu importe pour le faire. Le Tai Chi, j'ai eu une grosse accident d'auto, c'est qu'est-ce qui m'a ramené, le Tai Chi qui m'a aidé, et le Kung Fu plus physique. Donc, on peut travailler les trois, peu importe qu'est-ce qu'on a peur, et peu importe tout ce qui fait en sorte qu'il va nous bloquer. Je peux trouver un art qui va faire en sorte que tu vas avancer avec. Si à l'inverse, au-delà de la philosophie de vie, ceux qui cherchent votre accompagnement cherchent une discipline et une performance sportive. Exact. C'est possible aussi? Très possible, en fait, avec le Kung Fu. Kung Fu et même le Chen Tai Chi, les gens pensent que le Tai Chi, c'est relax, mais ça ne l'est pas du tout. Donc, avec le Kung Fu, on peut se mettre extrêmement en forme, développer des skills qui sont hors pair, et j'ai beaucoup de gens qui viennent pour la mise en forme physique, et en même temps qui veulent perdre du poids, qui veulent se reconditionner, et qui veulent aller au-delà de leurs limites. On peut le faire avec le Kung Fu, le Chen, on peut le faire avec pas mal de parce qu'il ne s'agit pas d'aller faire les Jeux Olympiques demain. Non, pas du tout. L'idée, encore une fois, c'est d'adopter une philosophie de vie, une autre manière d'appréhender la vie, et de se sentir mieux. Oui. Comme je dis autant, notre grand ennemi, le plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. De se gratter le mi. Notre plus grand ennemi. Ah, notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. Gratter le mi. Non, pas du tout. Notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. Okay. Donc, du temps, il faut combattre notre ennemi, aller plus loin avec ça. Donc, en allant dans cette optique, on travaille autant le physique, le mental, on travaille tout. C'est dans cette optique. Et d'aller chercher des performances sportives, c'est facile, mais en respectant toujours ses limites. Puis chaque personne a besoin de comprendre que faut travailler le mental, il faut travailler le physique, il faut travailler l'énergie. En même temps? En même temps. C'est ce que j'enseigne. Il n'y a pas une hiérarchie? Oui, il y a un protocole, tout dépendamment. Si on travaille avec le Kung Fu, si on travaille avec le Tai Chi, c'est deux chemins complètement différents. C'est la beauté qu'il y a avec moi. Les gens, des fois, qui viennent me voir, ils me disent, moi, je prends un entrepreneur qui me parlait dernièrement, il me dit, moi, là, j'ai besoin de vraiment me recentrer. J'en ai par-dessus la tête, je travaille comme un fou, mes enfants, la famille et tout, j'ai besoin de quelque chose. J'ai travaillé avec lui avec le Tai Chi et un peu de Qigong pour le recentrer plus mentalement. Et vous ressentez la différence? Vous voyez la différence? Oh oui, la différence, ça se voit très clairement, très rapidement. Et au bout de combien de temps? Quelques pratiques. J'ai des gens j'ai l'atelier que je fais de Neurochi. Après une pratique de 3 heures, ils sont transformés complètement, puis ils n'en reviennent pas. C'est simplement de comprendre le fonctionnement du corps. Avec ce que je fais, on travaille avec tout le corps, oui, mais on travaille aussi avec une base de médecine chinoise, de philosophie chinoise. On travaille avec les points de pression, on travaille avec l'ancrage principal. Si on respecte tout, on peut aller chercher très rapidement des bénéfices. On va voir ce qu'est cette fameuse méthode, cette expérience Neurochi, que vous dites bouger, respirer, connecter. Exactement. On va voir ça. Et puis, on va aussi voir votre parcours de vie. Je vous demande vraiment de rester avec nous parce que vous allez voir que le parcours, on dit souvent que dans l'homme ou la femme que l'on reçoit, qui est aujourd'hui thérapeute, accompagnant de vie, coach et autres, il y a des déclencheurs. La vie a fait que vous êtes l'homme que vous êtes aujourd'hui, avec l'expérience que vous avez aujourd'hui et l'expertise que vous avez aujourd'hui. Effectivement. Bon. Et la vie, c'est quand même bien chargé de vous faire comprendre qu'il fallait aller dans ce sens-là. On peut commencer effectivement déjà tout petit. Parce que les arts martiaux font partie de votre vie depuis tout petit déjà. En fait, oui, j'ai commencé comme je crois beaucoup d'enfants, très jeunes, vers 6-7 ans, à m'intéresser au karaté, au judo. J'ai fait ces pratiques-là. Ça m'a pas tellement interpellé. J'ai aimé, mais sans plus. Jusqu'à vers les 12 ans, 10-12 ans, j'ai commencé à rencontrer un maître chinois qui faisait du Kung Fu. Et je suis tombé en amour. Et depuis ce temps, ça fait maintenant 38 ans, j'ai jamais arrêté les arts martiaux chinois. Est-ce que maintenant, c'est vous le maître? En fait, c'est moi le maître maintenant. Shifu, exactement. C'est instructeur maître. C'est comme un sensei. C'est vraiment un maître. Donc, comment, juste pour avoir ce titre-là, qui vous l'a octroyé? Mon Shifu. Mon Shifu, bien sûr, en Chine. C'est une certification que j'ai eue en Chine. Et puis, c'est avec beaucoup de pratique. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour devenir Shifu, c'est pas juste un bagage physique. C'est une compréhension physique, psychologique et mentale. Et mentale. Oui, parce qu'il faut être capable d'écouter les gens, de comprendre les gens et de comprendre son propre corps pour être capable d'enseigner. Et pour être un shifu et donc pour pouvoir enseigner,
pour avoir la validation de vos maîtres. Il faut combien de temps? J'ai eu, moi, en pratique 12, j'ai eu ça vers 21, environ une dizaine d'années. J'ai commencé une dizaine d'années. Et ça, c'était pour le Kung Fu. Plus qu'on avance maintenant, après 38 ans, on dit qu'on avance dans l'expérience. Et tout simplement, d'aller chercher le travail interne. C'est ça qu'on va développer avec le temps. Donc, au début, j'ai eu mon titre de Shifu. Et maintenant, on travaille Shifu avec plus de Nigong, le travail qui est à l'extérieur. Alors, on parle beaucoup, c'est très tendance quand on parle du Tai Chi, du Qigong et toutes ces choses-là. C'est assez tendance. De plus en plus, oui. Est-ce que ça veut dire que les enseignants qui ne sont pas Shifu ne peuvent pas enseigner? Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde peut, mais il peut y avoir une différence dans l'enseignement. Je crois que c'est ce qui fait la différence avec moi. Beaucoup de gens, quand ils passent avec moi, voient la différence. J'ai une expertise qui est un peu différente de beaucoup de gens et j'ai le vécu de 38 ans avec le bagage que j'ai. Donc, mon chemin m'a amené à aller perfectionner vraiment mon Kung Fu, que ce soit aller en Chine, que ce soit aller à des endroits comme le Vietnam, peu importe, en Asie du Sud-Est, pour me perfectionner dans différents arts. Mais je suis toujours revenu vers le Kung Fu. Et puis le Kung Fu m'a fait grandir, m'a fait comprendre, en fait, la philosophie. Et avec toute cette philosophie-là, j'ai pu aller chercher plus profond. Ouais. Au début, on commence avec le physique, l'extérieur. Ouais, la mise en forme, la puissance. La puissance que tout le monde aime aujourd'hui, c'est souvent ça, c'est l'extérieur. Mais quand on avance, on se rend compte que c'est pas ça du tout. Plus qu'on avance dans les arts martiaux, ce qu'on veut, ce qu'on voit, c'est le travail interne. Le travail que personne ne voit, mais le travail qui est le plus difficile. Le travail de l'énergie, le travail du contrôle de soi, les émotions et tout. Le travail qu'on dit le Nigong, le travail interne, c'est très difficile. Et est-ce qu'on peut faire du Kung Fu sans faire ce travail interne? Oui, on peut. J'ai des gens qui sont avec moi depuis 20 ans puis qui font juste le côté physique, pour se dépenser, pour avoir de l'autodéfense et tout ça. Chaque personne a un besoin particulier et ce besoin, je peux le combler. Peu importe lequel. Avec un programme adapté pour le coup. Adapté pour eux, exactement. Je vais dire une bêtise. Bruce Lee, c'était du Kung Fu? Oui, c'était du Kung Fu. Il a créé son propre style, mais c'était du Kung Fu. C'était du Kung Fu, hein? Oui, à la base, oui. Ouais, c'est ça. C'est une référence pour vous? Oui, j'ai regardé, c'était inspirant au début Bruce Lee. Et plus que j'ai avancé, c'était Jet Li, c'était plusieurs autres de même. Donc, mais Bruce Lee, c'était une bonne inspiration dans mes débuts. Quand on a quelqu'un comme vous, qui est autant passionné, dont tous ces arts martiaux, cette philosophie de vie, intérieur, extérieur, corps, âme, esprit, et on vous sent tellement habité par ça, est-ce que vous vous êtes pas demandé s'il y avait du transgénérationnel quelque part? Si vous ne veniez pas d'ailleurs, si vous n'aviez pas, je sais pas, un autre vécu? Je me suis toujours dit, les gens, même ma mère me disait, tu dois être chinois dans une autre ancienne vie. Et puis elle disait, t'es plus chinois que québécois. Et puis la philosophie chinoise, je ne sais pas pourquoi, ça m'attire, le monde chinois, le peuple chinois, tout en fait en Chine. Quand j'arrive en Chine, quand je vais arriver après-demain, c'est home sweet home. J'arrive chez moi. Incroyable. J'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup d'amis de cœur qui sont là. Mon maître qui est décédé, qui habitait là, je vais voir sa femme, je vais voir ses amis. Donc c'est quelque chose qui est très, très, très important pour moi. Puis et est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous avez recherché? Est-ce que vous avez fait de l'hypnose de régression? Non, je n'ai pas fait de pourquoi. J'accepte que c'est comme ça. Puis j'accepte de toujours aller plus loin. Je suis un éternel insatisfait dans le sens qu'il faut toujours apprendre davantage, aller plus loin. Puis à chaque fois que j'y vais, c'est toujours pour aller me perfectionner, me perfectionner davantage, pour être capable de mieux l'enseigner. Autant que j'aime apprendre, autant que j'aime le transmettre. C'est vraiment une passion. Parce que le garder pour moi, ça serait gaspillé. Oui, c'est sûr. Fait que tout ce que j'apprends, c'est une passion de le transmettre, puis de voir le résultat sur les gens. Quand on voit les gens avec un sourire, un éclat, ou quelqu'un qui vient te voir, mes journées sont mieux maintenant. Parce que je pratique ce que tu me dis. Je vais mieux au travail, je performe plus au travail. C'est mieux à la maison que mes enfants, je suis plus patient, peu importe le niveau. Ça, c'est la vraie paye. Quand on parle de développement personnel, d'approche spirituelle et autres, il y a beaucoup de techniques de relaxation, en tout cas des techniques qui nous permettent de redescendre un petit peu en pression ou de se retrouver avec ce voyage intérieur. Il y a beaucoup d'autres techniques. Et qui peuvent se faire d'ailleurs en quelques minutes. Est-ce que votre art peut s'exercer en quelques minutes par jour? Quelques minutes par jour, oui. Puis parfois, il en faut vraiment pas beaucoup. C'est comme je dis toujours, il faut juste prendre le temps de prendre le temps. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple, un exemple d'un truc à faire pour essayer d'être détendu parce que trop de pression, parce que on n'est pas bien, parce qu'on se sent angoissé, parce que... Est-ce qu'il y a un petit tips là qu'on pourrait donner à ceux qui nous regardent? En fait, je parle toujours d'aligner, on a un point de pression sur la tête qui s'appelle Byway, d'aligner Byway au ciel, de relaxer les hanches connectées, et tout simplement de mettre les mains sur les cuisses. Parce que j'essaie d'enseigner beaucoup aux gens qui travaillent dans des bureaux. Les professionnels, des fois, n'ont pas le temps de bouger, quoi que ce soit. Donc, juste de connecter le ciel
On a des points de pression, l'argon ouvert, les mains pendent, et juste de concentrer sur notre respiration. Quelque chose de très simple. Hein? Okay. On peut même travailler avec la cohérence cardiaque de cette manière-là. Mais ce qui est important, ma différence avec moi, on ne fait pas juste respirer. Il faut se connecter. Et c'est très important pour moi, parce que sans connexion, le résultat n'est vraiment pas pareil. Comment sait-on qu'on est connecté? Le feeling. Le feeling. Le feeling, on peut le savoir instantanément. Tantôt, je pourrais te le faire faire, puis tu vas connecter directement. Ça va me faire plaisir. Et ça dure combien de temps? On peut le faire en quelques minutes. En quelques minutes, je suis capable de te faire un feeling que tu n'as probablement jamais connu aujourd'hui. Quelques minutes ou... En 5 minutes. En 5 minutes? En 5 minutes, oui. Okay. En 5 minutes. On pourrait essayer de le faire avant la fin de l'émission? On pourrait, si tu veux, je peux te placer, puis oui, effectivement. En restant assis, là, en restant assis, on peut? On peut... Ah, il faut bouger? Ça serait mieux debout. Ah, il faut debout, OK. Ça serait mieux debout. Ça peut se faire assis, mais j'aime mieux travailler debout. Okay. Mais en fait, c'est quelque chose comme que j'explique à tous ceux qui pratiquent avec moi. Prenez 15 minutes par jour pour vous. Si vous ne le faites pas, c'est parce que vous ne respectez pas, vous ne vous aimez pas. 15 minutes, tout le monde peut le prendre. Hein? C'est vrai, c'est vrai. Comme que je dis toujours, je ne fais pas de la magie, je transmets des connaissances, une passion. Mais si on ne le prend pas, si on ne le fait pas, ça ne fonctionnera jamais. Combien de temps vous prenez pour vous par jour? Pour moi, j'ai une routine que je fais qui est quand même de 30 minutes le matin. Je fais tous les matins, parce qu'on a une vie chargée. Quand j'arrive à l'école, quand j'arrive à mon coin, on enseigne, je vais faire une demi-heure, 45 minutes, 1 heure. Et quand c'est le temps vraiment de, comme là, je suis parti pour aller en Chine, je travaille plus 1h30, 2 heures le matin, 2h30 le soir, pour me préparer à ce que je m'en vais. Mais ce que je fais avec la société qu'on est aujourd'hui, c'est une société de performance et les gens n'ont pas le temps. Fait que ce que j'ai essayé de faire, d'avancer, d'enseigner, c'est de faire quelque chose qu'en 10-15 minutes de pratique, on peut changer les résultats. Et c'est palpable. Et vous pouvez le voir sur les commentaires que j'ai sur les résultats que j'ai faits. Alors, quand on dit c'est palpable, ça se voit de quelle manière? C'est-à-dire sur le comportement, même physiquement? Physiquement. Physiquement, les gens sont plus calmes, sont plus relax, sont plus alertes. Puis c'est pas juste moi qui le dis. Hein. C'est fonctionnel, ça fonctionne très bien. Puis tout ça, ben, c'est un mélange de Kung Fu, de Tai Chi, de Qigong que j'ai mis ensemble. J'ai comme pris le meilleur de toute mon expérience. C'est le Neuro-Chi, c'est ça? Oui, c'est le Neuro-Chi, effectivement. Okay. C'est les 38 ans d'expérience que j'ai créé, que j'ai mis ensemble pour donner des résultats rapides et efficaces. Bon, ça, évidemment, j'imagine ceux qui regardent cette émission depuis la France doivent se dire, mais comment est-ce qu'on suit ça en vidéo? Je pense que vous avez fait une masterclass ou quelque chose comme ça? En fait, je m'en viens là-dessus. Je suis quelqu'un qui est très du one-on-one. J'aime la vibration humaine, j'aime les humains. Donc, je le fais en conférence, je le fais en atelier, je le fais à l'extérieur, peu importe, des fois on m'invite à l'international ou... voyons, on recommence. On travaille le Neuro-Chi autant one-on-one, on peut le faire en atelier. Et je suis en train de commencer à faire en ligne. Une masterclass. Une masterclass, Une masterclass, oui. Ceux qui prennent le cours avec moi, ils ont quelque chose en ligne pour pratiquer et suivre. Mais je m'en viens avec ça. Bon, c'est beaucoup de pratique, c'est beaucoup de... Ouais. On propose beaucoup de masterclass sur ABC. On n'a pas ce genre de programme. Donc, on attend avec impatience de vous avoir et de pouvoir proposer ça. Ouais. L'autre point, quand il y a des masterclass comme ça, et qui plus est, lorsqu'il y a une dimension physique, pour le coup, on se pose toujours la question de savoir, est-ce que je fais bien? Est-ce que la posture est bonne? Est-ce que je fais le bon mouvement? Exactement. Est-ce que je le fais à la bonne vitesse? C'est difficile, même si on a la vidéo sous les yeux. Très bon point. C'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas encore de programme en ligne. Okay. Hein? Parce que je crois fortement qu'il n'y aura jamais rien de mieux que de te faire corriger. C'est sûr. De te faire placer. Le en ligne fonctionne très bien. J'ai déjà donné des cours par Zoom, quoi que ce soit. Mais parfois, les corrections ne sont pas les mêmes et les résultats ne seront pas optimisés à 100%. Ah oui, c'est ça. Mais ça fonctionne pareil. Ça fonctionne très bien pareil. Mais vous êtes à 8000 km, donc il faut bien qu'on trouve des solutions. Exactement. Bon. Je vais aller faire un tour chez vous. Exactement, avec grand plaisir. Alors, on va voir votre parcours de vie, parce que ça, c'est quand même assez incroyable. Effectivement, on comprend bien que vous tombez dans la marmite des arts martiaux, et en particulier du kung-fu, dès tout petit. Le karaté, le judo, ça commence par là, évidemment. Le kung-fu. Et puis, il y a cet accident de voiture. Oh, oui. On est en avril 2000. Exactement. Qu'est-ce qui se passe? 9 avril 2000, dernière tempête de neige. Et puis, j'allais rejoindre ma copine. Et un camion de déneigement m'a rentré dedans. S'il rentrait juste un peu, un pied en avant de moi, ce qui est rentré, probablement que j'étais plus là. Donc, par chance, j'ai eu une entorse lombaire, une entorse cervicale, une entorse lombaire, cervicale et dorsale, et un traumatisme crânien, niveau sévère. Ouais. Je me suis retrouvé en centre de réadaptation qui m'ont essayé de m'aider, Centre Lucie Bruno, ici à Montréal. J'ai fait un peu de tout pour avoir de rien d'avancer. Ça l'a aidé, mais j'étais au lit, j'avais de la misère à bouger, j'avais de la misère à tout. En fait, on ne pouvait même pas me laisser
seul à la maison. Ma copine me disait, je l'ai rencontrée dernièrement pour avoir un petit refresh, parce que des fois, la mémoire, elle me disait, elle dit, tu mettais tout dans le frigo. Elle dit, tu faisais pipi dans les plantes, dans les poubelles. Mon cerveau ne fonctionnait plus du tout. Fait que donc, avec le Centre Lucie Bruno, la réadaptation, et ce qui m'a vraiment ramené, c'est qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Incroyable. Le Qigong. J'ai commencé par des techniques de Qigong dans le lit, parce que j'avais la misère à bouger. Donc ça, on peut le faire aussi? On peut le faire. Ouais. Même dans un lit? Dans un lit. On peut le faire assis, couché, dans un lit. Debout, c'est l'idéal, parce qu'on connecte. Debout va toujours rester idéal. Mais j'ai commencé dans le lit, effectivement, et avec des douleurs. Mon chef-fou, je me rappelle très bien, me dit, tu vas faire ce que je te demande, ça va faire très mal, mais tu vas le faire. Mais comme d'habitude, toujours dit que je fais, toujours dit oui, on le fait. Et ça fait mal, mais aujourd'hui, c'est aucune séquelle. C'était la meilleure des rééducations que vous ayez pu avoir? Oui, la meilleure. Et puis, j'avais même été revoir le neurochirurgien. Un neurochirurgien m'avait dit que je ne pourrais plus jamais faire ce que je fais. Ma passion. Il dit, tu ne pourras plus bouger, tu ne pourras plus faire ce que tu veux. Et ça n'a pas passé. C'est là que je me suis repris en main, j'ai parlé avec mon chef-fou, il m'a donné un petit programme, il dit, tu vas faire ça, 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 ça. C'était difficile, c'était très difficile, très dur. Mais bon, je ne voulais pas arrêter ce que je faisais. Et avec cette discipline-là, ça m'a amené encore plus loin dans mes connaissances. Donc, moi, ça m'a aidé physiquement et mentalement. Ça m'a guéri, en fait. Comment le corps médical voit l'évolution, la métamorphose, après vous avoir diagnostiqué le fait que vous ne pourriez plus faire de Kung Fu? En fait, il ne me croyait pas. Quand je suis allé à la rencontre de cette personne, quand je lui ai dit que j'avais recommencé à enseigner, que tout était revenu normal, et je me rappelle très bien, je lui avais pris la main, j'avais serré sa main, j'avais descendu plus bas pour le descendre, pour le montrer, et il ne comprenait pas. Pour lui, c'était inexplicable, c'était impossible. Ouais. Et dans le temps aussi, tout ce qui était art chinois ou ces genres d'énergie-là, c'est pas connu, c'est mal vu aussi. Des fois, ça commence à être de mieux en mieux, mais c'est pas très connu. Et c'est ça. Il me disait carrément que... En fait, ils m'ont demandé après de faire une étude avec moi pour aller plus loin. Et j'ai refusé parce que si j'aurais écouté ces gens-là, je serais pas ici aujourd'hui. Sauf que vous auriez pu, pour le coup, faire une étude après coup. Mais j'étais tellement fâché à ce moment-là. Ah ouais, ok. J'étais tellement vous alliez fâché. dans la colère. Oui, j'étais fâché après cet homme qui m'a dit que je ne pourrais plus faire mon art. Et puis quelques mois après, pas des années, quelques mois après, à faire ce qu'on m'a demandé de faire, je suis revenu. Et zéro séquelle. Incroyable. Zéro séquelle. Est-ce que vous êtes un miraculé? Je ne crois pas. Je crois que j'ai vraiment travaillé pour y arriver. J'ai une tête de cochon, on me le disait souvent. Et puis, quand je vais aller au bout de quelque chose, j'arrive à mes fins. Est-ce que vous pensez que cette force de caractère que vous avez, cette volonté, cette détermination que vous avez, est-ce que cette détermination mise chez quelqu'un d'autre peut soulever des montagnes? Oui, je crois que oui. Et changer complètement un pronostic ou ce qui est censé être une fatalité? Je crois que oui. Je crois que quand on veut travailler avec une ouverture d'esprit, quand on travaille l'énergie, et je dis toujours, travailler l'énergie, c'est bien, mais travailler l'énergie avec le mouvement. Puis des fois, c'est des mouvements simples, tu vas voir tantôt. Des mouvements très simples. Ce qu'on peut ressentir, c'est incroyable. Tu sais, toujours, il y a plus grand que nous. Il y a l'énergie est partout, donc c'est plus grand que nous. On a besoin de travailler avec cette énergie-là. On a de l'énergie, mais on peut prendre de l'énergie aussi. Et avec ça, on peut arriver à des miracles, on pourrait dire ça. C'est aussi bien pour l'énergie d'une journée, aussi bien pour l'énergie de notre corps, être capable de fonctionner, la vitalité et tout. On peut vraiment développer cet espace. Est-ce qu'à l'époque, vous étiez déjà en contact avec votre Shifu? Oui, c'est grâce à lui. En fait, c'est grâce à lui qui m'a donné une petite méthode. Il dit, tu vas travailler ça, 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 ça. Et qui me dit, parce que ici, mon diagnostic était fatal, fini. Je resterais comme que j'étais, puis bon, c'était fini, fais ce que tu peux pour t'aider. Puis c'est des amis dans la famille qui m'ont dit, va au Centre Lucie Bruno, j'étais chanceux. J'ai pu rentrer à l'intérieur, puis c'était difficile, ça a l'air de rentrer, j'ai eu cette chance-là. Ça m'a aidé, ça m'a vraiment aidé. Mais j'avais encore des difficultés, j'avais des douleurs, j'avais ci, j'avais ça. Et en un éclair, j'ai envoyé mon dossier à mon Shifu en Chine. Il a étudié mon dossier. Il m'a donné des techniques. Je me rappelle, c'était 4 techniques de mémoire que je faisais assis dans le lit, un couché, puis quand j'étais capable, à côté sur le mur. Et j'ai travaillé, puis plus que j'avançais, après c'était du Qigong, en fait, technique de respiration, tout ça, l'énergie. Ensuite, je suis allé avec le Tai Chi. Et pas longtemps après, j'ai retourné à mon école, j'enseignais le Kung Fu. Et tout mis ensemble, c'est pas juste un, c'est le tout qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai plus rien. Et c'est aussi, ça fait aujourd'hui partie de votre méthode de Neurochi? Oui, en fait, Neurochi fait partie de mon expérience de 38 ans, mais fait partie aussi de tout ce qui m'a permis de me sortir de tout ça. C'est clair. Fait que peu importe que ce soit une maladie, que ce soit de performer autrement, d'aller au-delà d'eux,
C'est avec tout ça que j'ai réussi. Et c'est de là que je me suis dit, beaucoup de gens qui me disaient, pourquoi tu ne transmets pas ce qui t'a aidé à passer? Mais dans le temps, ça fait longtemps que moi j'enseigne le Qigong. Dans le temps, les gens ne connaissaient pas le Qigong. Aujourd'hui, c'est de plus en plus connu. C'est vrai. Puis je me disais, les gens ne connaissent pas ça, puis les gens ne veulent pas ça. Puis ça commence à avoir une ouverture présentement, mais dans le temps, c'était pas ça du tout. Alors, que je dise pas de bêtises, et je risque d'en dire une, donc ne m'en voulez pas. Mais le Qigong, c'est lorsqu'on voit ces images de ces petits papis asiatiques qui font des mouvements un petit peu au ralenti, dans les parcs, chez eux là-bas en Asie. C'est ça, exactement. C'est ça, ouais. Mais les petits mouvements qu'on parle, il y a un mouvement qui pourrait être comme ça, qui est très relax. Mais les mouvements que je travaille, c'est avec le Qi, l'énergie et les connexions du Tai Chi et du Qigong. On travaille avec une connexion. Et les connexions, la structure fait la différence. Et c'est ça que moi, mon Shifu m'a apporté et que j'étais capable de faire le résultat que j'ai eu. Comment se fait-il que, une fois que vous avez eu ce trauma physique et que vous êtes presque un miraculé, mais ceci dit, avec les méthodes de NeuroQi, vous vous en êtes sorti aujourd'hui. Pourquoi est-ce que ça, vous n'allez pas dans les centres hospitaliers de rééducation et que vous n'allez pas voir justement les gens qui sont un peu brisés par la vie? Ben, en fait, je le fais directement. Les gens, j'ai aidé des gens avec une société avec la santé mentale. Les gens viennent me voir pour différents diagnostics des choses. Je le fais déjà. Les gens viennent me voir. Je suis beaucoup pris à l'école avec mes cours et tout ce qu'il y a à l'extérieur. J'enseigne aussi à des leaders à McGill University. Donc, je me promène. C'est quelque chose que je peux faire, mais aussi, il y a une journée, il y a 24 heures. Et bien sûr, bien sûr. Je peux pas être partout. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, c'est quelque chose qui est... C'est extraordinaire de pouvoir... vous vous rendez compte, il y a des gens qui sont cloués sur un lit, par exemple, à qui on va dire « Mais monsieur, c'est fini, vous ne marcherez pas ». Mais en fait, c'est drôle que tu me dises ça, parce que j'ai une élève qui est infirmière, puis qui me dit la semaine dernière « Pourquoi tu n'essayes pas de rentrer dans les hôpitaux, je vais t'aider. » Incroyable. Ouais. Fait que je peux on peut essayer, en tout cas. Ça ne veut pas dire que c'est la solution miracle. Non, c'est pas miraculeux. Comme je dis, c'est pas miraculeux. Magique, évidemment. Ça peut aider. Mais ça peut être complémentaire d'une approche thérapeutique classique. Exactement. Ah oui, effectivement. Et j'en suis la preuve. Bien sûr. J'en suis la preuve. Et vous en êtes la preuve. C'est pour ça que, effectivement, c'est là où je me dis que parfois la science est un peu réductrice, parce qu'on se dit vous êtes l'exemple vivant. Exactement. De l'efficacité de votre méthode. La science évolue tranquillement, c'est de comprendre tout ce qui est le chi, l'énergie, tout ça. Ça avance tranquillement, c'est plus vu, plus connu, mais effectivement, c'est quelque chose qui est caché encore pour la science. Il est méconnu. 2004. Je te vois venir. Ça, c'est quelque chose qui a marqué le monde entier. Effectivement. Vous êtes aux Philippines? Non, en Thaïlande. En Thaïlande. En Thaïlande. Ouais, vous êtes en Thaïlande et en 2004, il y a des images qui ont bouleversé le monde entier. C'est le tsunami. Exactement. Et vous y étiez? En première place, oui. Directement. Le matin du 24. Vous étiez à Phuket, non? Vous étiez... à Phuket. Et de Phuket, on s'en allait. Le matin, j'ai pris le bateau de Phuket pour m'en aller à Phi Phi Island, la petite île qui a été frappée des deux côtés. Et j'étais là. Quand je dis en première loge, première classe, on s'est fait frapper directement par cette vague. Moi et ma copine dans le temps. Wow. C'est une expérience que je ne souhaite à personne, mais qui m'a changé. Décrivez-moi ça. On a combien de temps? Le temps que vous voulez. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on voit le raz-de-marée épouvantable que ça a été, combien il y a eu de morts? Oh, je ne me rappelle pas. Je ne sais plus, hein, mais des centaines de milliers, je crois. Ouais, absolument. Vous la voyez, cette vague? Très bien. Très bien. Histoire courte, on est arrivé sur l'île de Phi Phi le matin tôt. Et puis, on a demandé pour des informations. Puis les gens nous ont dit, allez de l'autre côté, l'île, elle est comme ça, puis elle est comme ça. 2 minutes, 10 minutes, et c'est l'île. Oui. Moi, j'allais là pour faire la plongée sous-marine. Et puis, on a traversé l'île. La plage. Sublime. C'est sublime, c'est idyllique. Vraiment idyllique, les bateaux, les décors et tout. Et on est juste rentré pour aller faire un numéro aux toilettes. On est allé aux toilettes en sortant. Je suis instructeur de plongée sous-marine. En sortant, je vois plus d'eau. Je vois les bateaux directement sur le sol. Sur le sol. Je comprends pas, je regarde. Et en regardant, j'ai vu la vague. J'avais aucune idée c'était quoi. J'ai pris ma copine et on est parti. On connaît pas du tout l'île. Alors, mais vous partez, vous la faites en 10 minutes, vous allez où? Elle a le problème. Tout le monde s'en va dans une direction. Par instinct, je sais pas quoi. Je vais dans l'autre direction. On court, et en courant, comme dans les films, on voit des bateaux, on voit des... Bon, tout revole. Ouais? Tout revole.
Et j'ai réussi à monter dans un hôtel qui était disponible avec des marches en béton, tu sais, c'est solide. Et je me suis fait frapper par la vague. Et la vague, j'étais chanceux, j'ai eu zéro graphing, j'ai rien eu. Ma copine, une scratch. Ouais. Et puis, juste à côté, il y avait quelqu'un à côté de moi qui a eu une tête pas très jolie à voir. Ma copine, je l'ai sortie, elle était dans l'eau, je l'ai sortie. On a monté sur cet hôtel-là. C'était un petit, pas trop haut, 3 étages. Et on a vu l'ampleur de tout ça. L'instinct de survie. J'ai allé dans les chambres, j'ai pris des bouteilles d'eau. On a lassé tous nos souliers, on avait pas des sandales, on n'avait pas nos sangles, on a mis nos sangles. Ma copine était en hystérie. Oui, vraiment. Je l'ai giflé. J'ai dit, moi, je veux pas mourir. Parce qu'elle disait tout le temps, on va mourir, on va mourir, on va mourir. Je veux pas mourir. J'ai dit, moi, je veux pas mourir, on va s'en sortir. On est parti. Mais parti où? Je ne sais pas. Ouais. J'ai suivi l'instinct. On a monté sur... Tu sais, ces bâtisses avec des dalles... c'est pas très solide, là, c'est rond, je sais pas comment tu appelles ça. Ah oui, de la tôle. Un genre de tôle. Ouais. Si tu marches sur le côté, si tu tombes dedans, vraiment marcher sur le milieu. Là, okay. On a marché là, on a traversé, on s'est retrouvé dans un hôtel. Le seul hôtel qui restait, c'est le Phi Phi Island. Ouais. Il était tout en béton, il était plus haut. On a monté sur le toit. Instinct de survie. Et j'ai réussi en dessous des... tous comment ça s'appelle? Ce qui donne... les panneaux solaires, pardon. Ah, les panneaux solaires. En dessous des panneaux solaires. Et on s'est mis là. J'avais des bouteilles d'eau que j'ai prises dans des chambres. On avait pris des draps qu'on avait mis aussi alentour. Et on avait, je pensais, 1 ou 2 barres tentes qu'on avait avec nous. Et on s'est mis là, on s'est camouflé là. Et on a attendu. On a tout vu, tout entendu, que je souhaite à personne. Ouais. On a passé 2 nuits. La 3e journée, on nous a secourus. On a entendu des bruits dans la jungle. Une chose qu'il faut retenir. Si vous allez quelque part et vous n'entendez plus aucun animal, aucun oiseau, aucun son, inquiétez-vous. Clairement. Hein? Parce que les animaux savaient. Ils savaient d'avant nous, c'est ça. Sûr. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment retenu de ça. Et dans la nuit, il y en a qui disaient qu'il y avait des téléphones qui fonctionnaient encore, qu'il y avait une 2e vague qui revenait, qu'il y avait ci, qu'il y avait ça. Donc, c'était quelque chose de très, très, très dur. Et je me rappelle encore, mais ma copine m'a dit, elle dit, comment tu fais? Elle dit, tu as l'air d'un guerrier qui est prêt à te tuer. Et je me rappelle encore. Elle était à côté dans le fond, je la protégeais parce qu'on avait un peu d'eau, on avait ça. Fait que beaucoup de gens voulaient avoir ce qu'on avait. Hein? C'est l'instinct de survie, hein? C'était à nous. Bien sûr, eh oui. Et puis, oui. J'ai protégé, j'étais en avant, je me rappelle très bien, j'étais en avant, puis il était à côté. Le sac était là, ma copine était là. Et je ne bougeais pas. J'attendais. J'entendais quoi? Le secours. J'attendais, le protéger. Et une nuit, pas vraiment dormi, on a entendu toutes sortes de cris, toutes sortes de choses. 2e nuit, encore pire. Et on a été secourus. On a vu par contre avant ça des hélicoptères, des avions, des bateaux qui passaient. On pensait qu'ils nous secouraient. Non, pas du tout. La 3e journée, l'armée est arrivée avec toutes les vivres, nous nourrir, tout ça. Et là, on est parti en bateau. Mais c'est une expérience, en fait, qui change quelqu'un. Être au loge de la mort comme ça, passer 3 nuits sur un hôtel, des gens qui voulaient avoir ce qu'on avait. Il fallait vraiment penser à nous avant tout. C'est quelque chose qui est difficile, parce que je suis quelqu'un dans la vie qui aime aider les gens. Et bien sûr. Ouais. Et là, il fallait que je pense à moi et à ma copine. C'est la priorité. Comment on ressort de ça? Ouf, ébranlé. Ébranlé, mais je remercie l'expérience malgré tout. Pour moi. Ouais. Je dis tout le temps, les gens me disent tout le temps, oh, j'aimerais ça changer, j'aimerais ça faire ci, j'aimerais ça faire ça, j'aimerais ça, mais personne ne fait l'action. Cet événement-là m'a changé complètement dans le sens de comment je vois la vie, comment je m'accroche, et surtout, ce que je fais m'a permis de passer à travers le tout. Que ce soit le kung-fu, que ce soit la maîtrise de moi. J'ai pas flanché. J'ai dit à ma copine qu'on était pour s'en sortir. Je l'ai giflé. Je me suis excusé par après, mais elle a trouvé ça drôle. Pas sur le coup, on en reparle aujourd'hui, puis on en rit. Et puis, je suis sorti de là. J'ai consulté après. On m'a dit, pourquoi tu fais du kung-fu? Je sais pas. Ben, il dit, là, tu le sais. Il dit, tu as fait du kung-fu toute ta vie pour te préparer à cet événement-là. Mais comment qu'on en sort si j'apprécie plus la vie? Tout est important, puis en même temps, tout est simple. Tu sais, les gens ont l'habitude de vouloir tout compliquer pour rien. Moi, ce que je fais, ce que j'enseigne, je transmets avec amour, je transmets avec passion, et puis tout est fait avec légèreté. Est-ce que vous vous dites, quand vous êtes un survivant de cette situation-là? C'est carrément un survivant. Je fais partie des quelques survivants du tsunami. Ouais. Exactement. Est-ce que vous prenez conscience que la vie vous donne une seconde chance? Oh oui, c'est pour ça que je m'accroche beaucoup à la vie, puis que avec ce que je fais, mon but, c'est
moi, premièrement, d'être bien avec moi-même. Je dis toujours, la première personne la plus importante au monde, c'est nous. C'est notre temple, c'est nous-mêmes. Si on est bien, je peux être bien avec toi, je peux être bien avec mes amis, avec les enfants, avec la famille, avec tout le monde. Donc, c'est quelque chose qui m'a transformé, puis que j'applique aujourd'hui, puis j'essaie de transformer les gens avec ça. Pas de les transformer, mais de les aider à avancer avec ça. Donc, c'est mis ensemble, l'accident, le tsunami, faire en sorte que quelque chose que et on peut transmettre. En peu de temps. En peu de temps, oui. Parce que 2000 pour l'accident, 2004 le tsunami. Oui, wow. back à back, oui. C'est quand même... C'est ébranlant. Oui. C'était une période de ma vie difficile, mais aujourd'hui, j'en sors grandiose. Comment je faisais ça? Vous l'avez vu, vous? Être dedans, c'est inexplicable. Mais d'avoir sorti de là, c'est encore inexplicable. Est-ce que je suis obligé de vous poser cette question parce que ça fait 3-4 fois qu'elle me vient à l'esprit et je me dis que je vous la pose. Est-ce que vous ne vous êtes pas, et vous n'avez pas eu parfois un sentiment de culpabilité? Oh oui. À double titre. 1, le fait de ne pas avoir aidé les autres. 2, le fait de vous en être sorti alors que d'autres non. C'était un problème pour lequel j'ai consulté. En fait, 2 choses. Je me rappelle très bien quand la vague est arrivée. Je me rappelle d'avoir pris la main de ma copine, d'avoir parti, d'avoir placé mon coude comme ça. Et j'ai fait tomber du monde indirectement. J'ai parti. Mais comme on me dit, j'aurais pu avoir les mains pour les faire tomber aussi. Mais j'ai fait mon chemin. C'est l'instinct de survie. Fait que ça, je me suis toujours dit, j'ai peut-être fait tomber quelqu'un qu'aujourd'hui il n'est plus là. C'est possible. On ne sait pas. Fait que ça, c'était quelque chose qui était très difficile pour moi à accepter. Et... C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, vous mettez autant d'amour et d'investissement à aider les autres. C'est vraiment ce qui est arrivé. C'est que j'ai compris à ce moment-là que je ne pouvais pas, moi, faire ce que je fais. Ça m'a aidé à m'en sortir et pas aider les autres à s'en sortir, peu importe ce soit quoi. Dans la business, que ce soit dans leur santé, que ce soit dans... Peu importe. Je pense que tous les événements que j'ai eus ont touché tous les aspects d'un corps peut avoir besoin. C'est ça. Et j'ai vraiment été quelque chose qui m'a empêché souvent au début de bien avancer. Ça m'a pris quand même une couple de mois à être capable de faire en sorte que c'était moi en premier, ma copine. Et malheureusement, je pense dans une situation comme ça, tout le monde avait fait pareil. Juste pour clore ce chapitre terrible, dramatique, 2 choses. Combien de hauteur faisait cette vague? C'est dur à dire. C'est vraiment dur à dire, mais je me rappelle que je regardais comme ça. Vraiment dans les hauts. C'était très haut. Et elle prend sa force avec toute l'eau qu'elle ramasse. C'était incroyable. Puis, je te le jure, les bateaux, les bâtisses, tout volait. Je me rappelle d'avoir vu une toilette avant. Tout. Mais d'ailleurs, beaucoup disent que ce qui tue, c'est pas nécessairement la vague, c'est ce qu'elle charrie. Exactement. Exactement. Tous les débris qu'il peut y avoir. Et puis il y avait des gros bateaux qui revolaient, il y avait toutes sortes de choses. Exactement. J'ai été vraiment chanceux sur ça. Et il y a un film, évidemment, qui est sorti sur cette histoire. Est-ce qu'il est conforme à la réalité? En fait, c'est près de la réalité, effectivement. Sauf que je pense que chaque personne a sa réalité. Beaucoup d'endroits différents ont été touchés par le tsunami et chacun l'a vécu différemment. Mon histoire, je peux prendre 4 heures pour la compter en détail. Et elle va être différente du film. Mais en gros, oui, le message est bien. Il est bien. Très bien. En tout cas, le message, c'est aussi qu'on vous fait bien comprendre que voilà, maintenant, vous avez eu votre chance. Oui, effectivement. Et il faut propager. C'est pour ça que je suis là. Et il faut l'offrir à d'autres. Exact, c'est pour ça que je suis là. En tout cas, ça sent... Moi, je le prends comme ça, le message. Oui, exactement. Et voilà. Quand tout ça est arrivé, je me suis dit, je ne peux pas arrêter. C'est sûr. Quand j'ai ouvert mon école, avec tout ça, ça fait longtemps, je me demande, j'étais en électronique. Moi, je réparais des vidéos bêta dans le temps, ça fait longtemps. Et puis, j'ai arrêté sur 1h de midi. J'ai dit, non, c'est pas pour moi. J'ai arrêté. Ma mère, elle m'en a voulu tout le temps. Puis, j'ai ouvert l'école. Puis, je me suis dit, je vais ouvrir l'école le temps que je sache ce que je vais faire dans la vie. Pour me changer les idées, tout ça, avec l'approbation de mon chifou. Et puis, encore aujourd'hui, je cherche toujours quoi faire dans la vie. Mais je pense que j'ai pas besoin de chercher loin. C'est incroyable. Incroyable. Encore aujourd'hui, vous cherchez? Non, je ne cherche plus. Dans le sens que je cherchais. J'ai pas eu besoin de chercher. OK. J'ai pas eu besoin du tout de chercher. Bien sûr. La vie a trouvé et mon chemin s'est fait tout seul. Donc, vous avez créé l'Institut? Oui, exactement. Il y a 30 ans. Long Fong? Oui, exactement. Je l'ai bien dit. Hein? Oui. Voilà. Donc, cet institut qui existe depuis 1994? Oui, effectivement. Okay. Et qui a donc considérablement évolué? Oui, beaucoup. J'imagine. En fait, on a la succursale à Repentigny, une succursale à Blainville. Ouais. Et en même temps, avec ce que j'enseigne, pour moi, comme je vous ai dit tantôt, c'est une philosophie, c'est un art de vie. J'ai inclus à l'intérieur de mes écoles un salon de thé. Quand les gens arrivent,
que ce soit un élève ou peu importe, ils peuvent prendre le temps de relaxer, prendre un thé. Un thé, ça peut les détendre, des tisanes. Ensuite, aller à leur cours. J'ai des parents qui viennent pour leurs enfants, ils prennent un thé, ils relaxent. Donc, c'est vraiment un ensemble qui est tout ensemble, vraiment un made in China. C'est la maison de thé authentique. Exactement. Une authentique maison de thé, oui, effectivement. Je propage des thés qui viennent de Chine. Je m'en vais là, demain pour aller en chercher d'ailleurs. Mais j'ai d'autres pays, le Vietnam, le Taïwan, le monde entier finalement. J'ai des dégustations que j'appelle découvertes, que les gens peuvent venir goûter à n'importe quel pays on fait des thés. Donc, il y en a pour tous les goûts. C'est drôle, et c'est pas étonnant, mais c'est drôle que lorsque vous arrivez là-bas, en Chine, vous vous sentiez chez vous. Oui, vraiment drôle. Puis ça a toujours été. Puis quand je pars en Chine, je pars avec des élèves, 3 élèves. Je suis pas stressé. J'ai un hôtel de réservé pour quand j'arrive à Beijing. Après, je suis mon feeling, je vais avoir des amis, tous mes guides. Je prépare pas d'avance ces voyages-là. Parce que si on va à un endroit, si on est sur une montagne, puis ils aiment l'énergie, ils aiment la place, on va rester plus longtemps. Si on prend tout cédulé et on aime l'endroit, puis on est obligé de partir, ça ne fait pas un beau voyage. Ouais. Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi est-ce que vous ne resteriez pas là-bas? C'est trop dur? En fait, j'adore la Chine. J'adore la Chine. La bouffe est bonne, les gens sont fins, tout est fin. Mais j'adore mon pays. J'aime être partout. En fait, je suis bien partout, particulièrement en Chine. En Thaïlande, malgré le tsunami, quand j'arrive en Thaïlande, c'est très similaire. Ouais. C'est comme mon cœur est là en même temps pour tout ce que j'ai vu, pour raconter des histoires à pu finir. Je veux dire, j'ai pas le même feeling de la Chine, de la Thaïlande, mais quasiment aussi fort avec l'autre. Pas pour les mêmes raisons. Ouais. Mais c'est quelque chose qui... Puis pourquoi? Comme maman me disait, tu étais sûrement chinois dans une autre vie. C'est possible? Oui. Possible parce que ça me parle... Mais vous, je suis même étonné, vous savez qu'il y a des méthodes aujourd'hui qui permettent d'aller essayer de rechercher cette information transgénérationnelle. Oui, en fait, je n'ai pas cherché. Je ne suis pas assez curieux pour ça. Puis je me dis, ça va changer. Il y a une appréhension quelque part? Non, pas d'appréhension. Non? En fait, c'est que j'accepte qui je suis. J'accepte de dire, j'aime aller en Chine, j'aime transmettre mes connaissances, j'aime apprendre et approfondir. Mais pourquoi? Pour moi, ça va me changer quoi dans mon enseignement ou à qui je suis? Parce que c'est pas un besoin. Je dis pas que c'est pas quelque chose de bien, mais c'est pas un besoin que je ressens pour l'instant. Non, mais c'est étonnant. Un Québécois aussi passionné. Merci. Je veux dire, il y a d'autres sports. Oui. Hein, chez les Québécois, c'est pas tout à fait le sport national. Non, pas du tout. Pas vraiment. Pas du tout, pas du tout. En fait, j'ai jamais compris. Vous avez la carrure d'un hockeyeur, plus que peut-être d'un professeur de Kung Fu. En fait, on me demandait pourquoi. Il y a des gens qui m'ont dit, parce qu'on a fêté notre 30e anniversaire cette année, puis les gens m'ont demandé, pourquoi encore? Mais parce que c'est l'histoire d'une vie. Puis avec tout ce qu'on vient de se compter, pourquoi je ne suis pas là pour aider, transmettre? Puis d'aller à chaque fois, quand on dit c'est l'histoire d'une vie, ça fait 38 ans d'expérience, à chaque fois que j'y vais, je reviens gagner encore. J'ai appris, j'ai approfondi, j'ai rencontré des amis, j'ai rencontré... C'est pas juste un art qu'on pratique, c'est quelque chose qu'on développe. C'est quelque chose qui me passionne encore, puis de voir qu'après tout ce temps, après toute mon expertise, je peux encore apprendre par aller plus loin. Ça me passionne. Le corps humain, c'est une machine non exploitée. Mais c'est ça qui fait en sorte que je veux toujours aller plus loin pour en apprendre davantage. Votre Shifu est toujours de ce monde? Non, malheureusement, il est décédé en 2017, en août 2017. Est-ce que quand on perd un Shifu, on en recherche un autre? Non. En fait, je recherche quelqu'un qui va pouvoir m'enseigner dans le même sens, peut-être, que mon Shifu, et c'est très difficile, car mon Shifu, c'était un médecin à la base. Il pratiquait les arts martiaux. Donc, son kung-fu et son interne étaient très excellents, très profonds. Et souvent, quand je rencontre d'autres maîtres qui sont excellents, il manque une partie qu'ils n'ont pas. Fait que c'est difficile. En fait, je ne cherche pas un autre Shifu. C'est comme, est-ce que vous cherchez un autre père? J'ai un Shifu et j'en aurai pas un deuxième. Est-ce que vous avez aujourd'hui atteint le niveau de votre Shifu? Non, mais en fait, j'ai souvent des sourires. Parce que lui me faisait des fois des choses sur moi, ou peu importe, on explorait des techniques, ou que ce soit juste côté énergétique. Puis quand il me faisait ça, je faisais « Oh merde, comment que je vais faire? Je comprends rien. » Puis je voudrais avoir ce niveau-là. Puis aujourd'hui, avec des élèves, peu importe, tu fais des choses, je fais « Oh, je suis rendu là. » Fait que souvent, puis à certains niveaux, il y a beaucoup de choses qu'il faut approfondir par soi-même. C'est pas juste de faire une nouvelle technique, mais d'approfondir notre énergie, travailler notre technique répétée. On dit qu'il faut 10 000 fois pour maîtriser un mouvement. 10 000 mouvements pour maîtriser le bon? Non. Pour maîtriser un mouvement, on dit qu'il faut le faire 10 000 fois pour bien le maîtriser. Fait que donc, c'est vraiment de perfectionner nos connaissances pour aller enrichir, cultiver notre chi, cultiver notre énergie
Et avec ça, on peut aller de plus en plus loin. Et non, aujourd'hui, il serait là, je pense qu'il serait content, parce qu'il y a des choses que je suis capable de faire qu'il faisait. Autant dans l'énergie, la guérison, on peut aller très loin avec tout ça. Vous avez dit un mot, et c'est drôle parce qu'on a enregistré une précédente émission où on parlait d'auto-guérison. Et en France, quand on parle de guérison ou d'auto-guérison, c'est toujours un peu touchy. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, même ici. Mais vous parlez de guérison. Oui. En fait... en même temps, vous en êtes l'exemple vivant. Hein. J'en suis l'exemple vivant. L'énergie, c'est pas un don. Il y en a qui vont naître avec des dons qui sont capables de faire des choses miraculeuses. Moi, je fais pas des choses miraculeuses. Je fais des choses avec mon énergie. J'ai aidé. Je vais donner un exemple. J'ai un de mes élèves qui avait une pierre au rein. Il m'a demandé, je peux faire quelque chose pour lui. Avec un traitement énergétique. Il est allé pour son opération. Il n'avait plus sa pierre. Un caillou, un calcul rénal. Ouais. En fait, lui me dit que quand il est allé aux toilettes, qu'il a fait uriner, qu'il a senti quelque chose qui est sorti. Et sorti. Donc, on peut travailler quand même. On ne peut pas guérir, on ne peut pas faire des miracles. Mais parfois, ça sonne comme des miracles. Mais c'est toute question d'énergie. Vraiment énergie. Puis de savoir comment contrôler son énergie, comment la transférer. Vous avez sûrement été dans une pièce à un moment donné, faire « j'aime pas l'énergie de la personne » ou « je me sens pas bien ». C'est vrai. Au contraire, lui, quand je suis avec, je sens que je suis bien. Bien, tout ça fait partie. Et on travaille avec cette énergie-là. Et ça marche avec tout ce que j'ai dit depuis tantôt, avec les connexions. Comment se placer, comment se tenir, qui fait en sorte qu'on a une meilleure connexion avec le ciel, la terre, et on peut chercher vraiment plus d'énergie. Alors, ce Neurochi, c'est votre méthode, c'est les 38 ans d'expérience dans ces arts martiaux. Oui. Vous en avez fait donc cette méthode qui porte ce nom, Neurochi. Comment la suivre? On est à 8000 km de vous. Pour l'instant, si vous voulez la suivre, il faut m'inviter. Deuxièmement, ça peut se faire par un atelier par Zoom. Par Zoom, oui. Par Zoom, ça peut se faire, mais l'énergie... Ouais, je sais bien, ouais. Travailler quelque chose avec l'énergie, le Qigong et tout ça, quand on est ensemble ici, on a une énergie. L'humain est énergétique. Si on le fait tout seul à la maison, ça va fonctionner, mais jamais autant. Donc, plus qu'on est, mieux que le résultat est là. Mais je promets, et je sais qu'il faut que je le fasse, un cours en ligne, une formation en ligne. Bien sûr. Ça va s'en venir. C'est obligé. Oui, en fait, oui. Et je me suis dit, avec ça, ça va être les portes pour la base, pour le Neurochi. Et ceux qui voudront aller plus loin, je suis là. Il faut écrire. Il faut, c'est ça, exactement. Ouais. Ça, c'est la prochaine étape aussi. Et il faut. Avec un petit livre qui va bien. Oui, exactement. Un petit livre de méthode, pratique, postural. Exact. Mais il y en a un, je l'ai laissé l'autre barre, mais il y en a un que j'ai apporté tantôt, un formulaire que j'utilise pour ce cours-là. Mais en fait, ceux qui prennent le cours, qui veulent avoir une petite transformation efficace, Neurochi, je pense que c'est adapté vraiment pour tout le monde. Je travaille autant avec des leaders, des professionnels, tous les gens qui sont submergés, qui veulent avoir quelque chose de nouveau. Puis les gens qui ont fait le cours avec moi, puis j'ai des gens qui ont fait du Shaolin, qui ont fait du yoga, plein de choses. Ils me parlent après, ils me disent, il n'y a rien que je connais, c'est tout nouveau. Il y a des bases qui sont ressemblantes, mais la technique est différente, puis on a dit que c'est transformateur, puis quelque chose comme ça. Et on n'est pas obligé d'avoir la tenue, on n'est pas obligé, il n'y a pas besoin de tout ça. En fait, c'est parce que je sortais de l'école aujourd'hui. C'est ça, n'importe où, n'importe quand, à n'importe quelle heure, le soir avant de se coucher, le matin. Tu peux être au bureau, personne ne va savoir, tu peux le faire. Souvent, je dis aux gens, si vous voulez travailler un peu plus, parce que je dis toujours postural debout, c'est mieux, allez faire un tour dans la salle de bain, 5-10 minutes, revenez, et vous allez être transformé. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Il faut juste prendre le temps. Les gens aujourd'hui sont tellement dans un univers de performance et de courir, ils ne prennent pas le temps. Parce que si n'importe quelle technique, on prend le temps, il y a des résultats. La mienne est différente. Elle est faite justement pour qu'elle soit fonctionnelle rapidement. On a beaucoup parlé dans les pays asiatiques des fameuses zones bleues, avec toutes ces personnes centenaires qui doivent, j'imagine, pratiquer. Oui. En fait, en Chine, ce qui est vraiment beau à voir, c'est quand tu vas dans les parcs. Puis tu vois tous ces Chinois pratiquer. Ça fait partie de leur culture, c'est en eux. C'est pas tous les Chinois qui font ça, c'est comme pas tous les Québécois qui jouent au hockey, mais bon, il y en a beaucoup avec la quantité de Chinois qui sont. J'ai vu, il n'y a pas eu un match là encore Oui, je ne suis pas directement, je ne suis pas un amateur de hockey. Il y a eu un match il y a 2-3 jours, là, où c'était la grande fête, là. Oui, exactement. Je ne suis pas un amateur de hockey. Montréal a gagné, ou je ne sais pas quoi. Oui, exactement. Ça, il me semble. Oui, il y a des séries. Oui, j'ai entendu des choses comme ça. Parce que je vois les gens avec les t-shirts, avec le gros C, là, vous savez. Bon, enfin, bref. Fait que, non, en Chine, c'est vraiment beau à voir. En fait, c'est une passion de les voir travailler tous ensemble. Puis c'est quelque chose qui est, je trouve, différent. Souvent, quand on va, je parle ici à Montréal, on travaille, souvent les gens gardent tout pour eux. Ils ont une technique, ils ont quelque chose où j'ai appris ça, mais je le garde pour moi. On va s'en parler, mais on ne va pas aider. En Chine, tu te promènes, surtout que je parle un peu le mandarin, je me débrouille, je vais m'entraîner dans les parcs et les gens vont t'accueillir, puis là, ils voient que tu t'intéresses à ce qu'ils font.
tout se rouvre. Et c'est ça que j'adore. Et en plus, ces postures de Qigong, c'est même esthétiquement parlant, c'est beau. Oui. À voir. C'est presque une chorégraphie. En fait, oui. Tu as dit un bon mot. Il y a une différence entre du bon Qigong, du bon Tai Chi, et ce que j'appelle du Tai Chi chorégraphié ou du Qigong chorégraphié. Ouais. Entre faire des mouvements, les mouvements peuvent être très beaux, peuvent être très lents, et faire des mouvements avec une présence, une intention connectée, placée, ça change le monde, ça change le résultat. Et c'est ça qui est une de mes forces. Et on me dit souvent, je suis beaucoup sur la technique. Avec moi, tu vas aller chercher la précision pour aller chercher le maximum de performance que tu peux aller chercher. Merci beaucoup, Steve. Ça me fait plaisir. Bravo. Est-ce que vous êtes un homme heureux? Très heureux. Très heureux. J'apprécie tous les moments de la vie. Très heureux d'être ici d'ailleurs. Et comme je dis tout le temps, faites confiance à la vie. La vie nous amène toujours aux bonnes places si on met du sien. Et en plus, vous en avez eu la preuve. Hein. Oui. Et plus d'une fois. Hein. Effectivement. Donc c'est quand même vous êtes l'exemple vivant. Oui, en fait, je prêche pas juste parce que je fais le kung-fu puis j'aime ça. Ça a changé ma vie, ça m'a transformé, ça m'a sauvé. C'est sûr. Exactement. Ça vous a sauvé la vie. Il y a beaucoup de gens, des fois, que je connais qui pratiquent après 5-10 ans, ils tombent professeurs de Qigong ou de ci ou de ça. Ils n'ont pas vraiment l'expertise, puis ils n'ont pas l'histoire qui a pu en arrière. Moi, c'est pas un livre, c'est pas j'ai entendu dire, je suis. Donc ça m'aide beaucoup. Tabernacle. Merci, Steve. Plaisir. Merci infiniment. On va mettre le lien de l'Institut, évidemment, on va mettre le lien de toute la prise de contact que vous souhaitez avoir avec Steve, avec ses équipes, avec ce NeuroQi, avec la maison de thé authentique. Exactement. Si vous en va la goûter, puisque évidemment, tu nous as apporté un petit exemplaire, un petit échantillon, et merci infiniment de ce geste. Voilà, les 30 ans de l'école, et les 30 ans, évidemment, de ces 38 années qui ont permis effectivement à Steve de concocter ce programme d'accompagnement de NeuroQi. Et on l'a dit, bientôt un livre, bientôt une masterclass, et bientôt un passage en Europe et en France. Je prends ça. On fait ça comme ça? Oui, exactement. Allez, on prend date. Merci infiniment, Steve. Plaisir, merci. Merci. Vous commentez avec bienveillance comme toujours, vous partagez évidemment. On lit tout cela avec beaucoup d'attention. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre ici à Montréal. Salut à tous.